Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Visite DRC TV. Et je m'appelle Jérémy Numbi, journaliste indépendant, également blogueur sur différentes plateformes de médias sociaux. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire qui concerne l'ancien président de la RDC Joseph Kabila et de l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Comme vous le savez, l'ancien président de la RDC Joseph Kabila, suite à son prétendu retour en République démocratique du Congo via Goma, ville sous occupation des rebelles de la FCM 23 soutenue par le Rwanda, le gouvernement congolais avait décidé, sans aucune preuve attestant la présence de l'ancien président à Goma, de suspendre sur toute l'étendue de la RDC les activités de son parti et politique, le PPRD, notamment de les poursuivre en justice. Ce mercredi et 30 avril, l'auditeur général des FRDC a déposé au Sénat le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation des poursuites et la levée des immunités contre Joseph Kabila. Le président du PPRD est poursuivi non comme ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie. Mesdames et messieurs, suivez l'annonce du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de suivre les précisions du ministre de la Justice sur l'affaire qui concerne l'ancien président de la RDC. Donc, il sera poursuivi non comme ancien chef d'État, mais comme sénateur à vie. Les éléments de la 22e région militaire ont pénétré ce samedi 26 avril 2025 dans la ferme Futuka de Moïse Katumbi, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi. D'après le gérant de la dite ferme, les éléments de la 22e région militaire ont perquisitionné sans mandat légal la ferme Futuka, allant jusqu'au niveau des locaux qui abritent les académiciens qui suivent la formation, ce qui a créé une panique générale dans le chef des travailleurs comme dans les académiciens. Mesdames et messieurs, suite à la perquisition illégale de la ferme Futuka, le groupe parlementaire de Ensemble pour la République a décidé d'épuiser le silence quant à ce qu'il qualifie de provocation et d'intimidation des opposants de la part du gouvernement congolais. Suivez-les dans cette vidéo. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Le samedi 26 avril 2025, une centaine d'éléments lourdement armés appartenant à la 22e région militaire a pénétré avec violence dans la ferme Futuka
appartenant au président Moïse Katumbi Chapo, situé sur la route Kasenga dans le territoire de Kipushi, en vue d'y procéder à une perquisition sans exhiber un quelconque mandat. Après avoir usé de toutes les menaces tout en semant la panique et la terreur parmi les travailleurs et les autres occupants, notamment les jeunes de l'académie sportive Katumbi, ces militaires ont procédé à la perquisition illégale du lieu sans établir un seul procès verbal de leur sale besogne. Ces actes portent manifestement atteinte au droit à la propriété privée qui est considéré sacré par l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Ces actes s'inscrivent dans la droite ligne des intimidations orchestrées par le pouvoir en place contre les partis politiques de l'opposition et leurs membres. Les cas les plus récents sont notamment les arrestations arbitraires de certains opposants, dont les militants du parti politique Ensemble pour la République du Haut-Katanga, en l'occurrence John Mbangu Kayombo, Jean-Claude Ndala Mousselwa et Nathan Kiata Kabangi. Le refus catégorique du ministère des Affaires étrangères de délivrer au président Moïse Katumbi son passeport, la suspension des activités du parti politique de l'opposition PPRD, ainsi que la réouverture des poursuites judiciaires contre l'honorable Matata Pogno Augustin sans la levée préalable de ses immunités parlementaires. De tout ce qui précède, déclarons ce qui suit. Rappelons au régime au pouvoir que la place des militaires lourdement armés doit se trouver dans l'est de notre pays et non dans une ferme privée qui, elle, a pour mission principale de combattre la famine, qui est une menace permanente contre notre population. Condamnons avec la dernière énergie cette pratique qui non seulement installe un climat d'insécurité au sein de la population congolaise, mais aussi et surtout détériore le climat des affaires tout en décourageant les personnes de bonne foi qui décident d'investir au Congo. Exigeons la fin immédiate de cette mission illégale, le retrait sans condition de ces commandos de la mort et l'ouverture des enquêtes sérieuses contre leurs auteurs. Invitons enfin le pouvoir en place d'assumer pleinement ses responsabilités en vue d'assurer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens et de garantir à tous les Congolais sans distinction aucune le respect de leurs droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Puisque nous parlons de l'affaire qui oppose l'ancien président Joseph Kabila et l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi contre le gouvernement congolais, la coordination des notables katangais est montée au créneau pour dénoncer les agissements irrespectueux du régime de Kinshasa à l'égard de ces deux dignes fils du Katanga Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Suivez ces messages d'indignation lus par la cellule de coordination des notables katangais. D'indignation. Nous, les notables katangais, réunis au sein de la cellule de coordination des notables katangais, exprimons notre indignation profonde face aux actes de vandalisme et de sabotage récemment perpétrés contre des figures majeures de notre communauté, à savoir 1. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et ancien président de la République. Ferme de domaines touristiques de Kingakati à Kinshasa, ferme de Kundelungu dans le Haut-Katanga et propriété privée sur la 18e rue à Limité industriel. 2. Son Excellence Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur du Katanga et candidat à la présidence de la République. Ferme agricole de Futuka à Lumbashi.
Ces intrusions, menées par des individus armés, non autrement identifiés et sans ordre de mission régulier, violent les principes fondamentaux d'un état de droit. Les actes constatés incluent la tuerie de bétail, à savoir les vaches, le vol de téléphones, panneaux solaires et ordinateurs, et l'emport illégal des véhicules et équipements divers. Constat majeur, atteinte à la paix sociale, à l'unité nationale et au vivre ensemble. Diffusion de haine tribale et stigmatisation communautaire. Menaces graves contre la cohésion nationale. Déclaration officielle. 1. Condamnation ferme des actes barbares visant les biens des deux excellences précitées. 2. Exigence immédiate d'explications sur les auteurs, mandataires et bases légales de ces intrusions. Affirmation solennelle. Le peuple katangais n'est ni faible ni un mouton de panurge. Il est vigilant, déterminé et prêt à défendre sa dignité par tous moyens légaux. 3. Appel à l'ouverture d'une enquête indépendante pour 1. Identifier des responsables, évaluer les préjudices et appliquer les sanctions appropriées. 4. Mise en garde contre les conséquences catastrophiques d'une politique de division. 5. Invitation à toute la population katangaise à s'unir dans la vigilance et la résilience, refuser la provocation et défendre dans l'ordre et la dignité l'héritage de nos ancêtres. Conclusion. Fidèle à ses valeurs de justice, de probité morale, de tolérance, de cohésion et d'honneur, le Katanga restera debout. Nous avertissons, l'histoire jugera chaque acte posé en ces moments décisifs. Que chacun entende notre voix et mesure ses actes à la lumière de l'intérêt supérieur de la nation. Ainsi fait à Lubumbashi, le 28 avril 2025, la cellule de coordination des notables katangais. Les négociations se poursuivent sous l'égide des États-Unis et du Qatar entre la FC M23 et le gouvernement congolais. Les Wazalendo voient de mauvais œil l'accord de principe signé par le gouvernement congolais et les Rwandais pour ces mouvements d'autodéfense. L'accord de principe imposé par l'administration Trump ne résoudra à rien si ce n'est que pour permettre aux ennemis de la RDC d'intégrer l'armée congolaise, ce qui va encore fragiliser le pays. Suivez ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé la signature de l'accord des principes pour des négociations de paix et des pourparlers entre Kinshasa et Kigali sous l'égide des États-Unis. Certains Congolais sur place affichent leur opposition à ce dialogue. Quelques miliciens Wazalendo notamment menacent de poursuivre les affrontements contre le M23. Un récit de Christina Moleova et Florent Gauthier. Ils sont à peine majeurs, armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Wazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ce dialogue, le résultat du dialogue est que les M23 vont céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les Afars du Kivu, les Afars de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Beni avec les familles Adiev, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Parmi eux, l'organisation Lucha, qui milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice pour décourager la rébellion.
Ça sera toujours une bombe à retardement. Ils reviendront encore un autre jour, comme c'est dans leur habitude. La solution à l'insécurité dans l'est de la RDC, c'est de faire d'abord la réforme de l'armée congolaise. Le parti présidentiel espère, lui, que le dialogue permettra de retrouver une paix durable. Dès lors que le Rwanda va totalement retirer ses troupes de la République du Congo, je vous assure, messieurs les journalistes, que tout ce qui se passe là, l'ennemi n'aura plus de force pour continuer avec cette guerre. Nous sommes confiants dans ce processus-là parce que, avec cette grande diplomatie, avec cet appui maintenant de la République du Congo, avec cet isolement du Rwanda, nous sommes convaincus que la justice sera faite. Malgré les négociations facilitées par le Qatar et les États-Unis, les affrontements continuent dans plusieurs provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et toujours en République démocratique du Congo, le comité international de la Croix-Rouge a annoncé ce mercredi avoir démarré l'évacuation de centaines de membres des armées, des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise. Ces militaires, policiers et miliciens congolais qui avaient trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO ont été évacués de Goma, la capitale du Nord Kivu, aux mains du groupe armé M23, vers la capitale Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement avec d'autres points d'actualité.